Bonjour Monsieur J.P. Martin. Bonjour. Alors, le 28 juin prochain, vous allez présider les premières assises du territoire Paris-Est Marne-et-Bois. Que représentent-elles pour vous ? Le thème déjà des assises est intéressant, mais le fait de tenir des assises après la création de ce territoire en 2016 prouve que nous avons quelque chose à dire. Ce jour-là, nous avons choisi un thème qui est particulièrement transversal et qui est, je dirais, d'envergure internationale, c'est les assises de l'énergie. Nous avons pensé qu'il était nécessaire de parler justement des enjeux, mais aussi de la façon dont nous, territoire, nous allons aborder avec les communes qui composent ce territoire ce défi qui est un défi planétaire, mais qui commence par chacun d'entre nous. Le projet est ambitieux, il est vaste, mais il faut bien commencer par les communes pour pouvoir avancer à un autre niveau sur des enjeux aussi capitaux que ceux-là. Vous parlez de vitalité du territoire. J'ai envie de vous poser la question du coup des atouts majeurs de Paris-Est Marne-et-Bois. Alors, sans faire de démagogie, le premier des atouts du territoire, ce sont les habitants de ce territoire. On ne fait rien de bon s'il n'y a pas des habitants qui sont motivés, qui sont attachés à leur territoire, attachés à leur ville, et qui ont une ambition partagée pour l'avenir de leur ville et par conséquent l'avenir de la partie qui est juste à côté d'eux, qui est celle du territoire. Le deuxième point, l'atout majeur, c'est aussi la localisation géographique au sein de la métropole du Grand Paris. C'est que nous avons sur ce territoire, au niveau économique, plus de 80% des acteurs économiques du territoire sont des PME, des PMI, des artisans. Il y a quelques grandes entreprises, mais la majorité, ce sont des entreprises de taille moyenne et dans un tissu urbain très dense. La solidarité des maires dans un sujet comme celui-là est très importante. L'aide des chambres de commerce, des chambres des métiers, etc., est très importante pour nous. Et ça, c'est le deuxième atout. Le troisième atout, c'est ce que j'appelle la croisée des chemins. C'est-à-dire que nous avons de façon radiale pas mal de transports en commun, mais le gros défaut de ces transports en commun, c'est qu'ils convergent tous vers Paris. Ce sont des transports radiaux, et j'ai travaillé avec mes collègues du Conseil général depuis 10 ans pour obtenir une rocade qui nous permettra en banlieue de passer d'une ville à l'autre de banlieue sans être obligé de passer par Paris. La dynamique des territoires, dont le territoire que je préside, sera aussi fonction de la réussite de ce projet de ligne 15 et de la ligne 15 Est qui va venir finir la boucle autour de Paris pour que les mobilités puissent être aussi un atout destiné à créer de l'activité et à faire en sorte qu'il y ait une vie économique beaucoup plus dynamique sur un territoire où là, on peut se déplacer plus facilement. Nos habitants souhaitent, demandent, exigent de la proximité dans toutes nos activités. Et la proximité, elle part du bas. C'est vraiment la commune qui est la championne de la proximité. Il ne faut surtout pas lui enlever cette qualité en prenant des décisions métropolitaines qui imposent chaque commune à sa place. On décide ensemble dans le bureau du territoire des orientations que nous devons prendre et on vote quasiment jamais. On arrive à trouver des consensus. Le territoire est une fabrique de consensus parce qu'elle respecte l'identité de chacune des communes. Alors vous nous avez démontré effectivement que votre territoire avait de nombreux atouts, de nombreuses opportunités. J'ai envie de vous révéler finalement le slogan qui va être lancé pendant ces assises. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Très rapidement, qu'est-ce que cela évoque en vous ? Vous me parliez d'une réussite collective peut-être ? Oui, nous avons toutes les cartes en main. Pourquoi ? Parce que je crois que chacun d'entre nous dans notre ville, nous avons essayé de mettre en place, je dirais, des dispositifs de valorisation de la vie communale, la vie professionnelle, la vie au niveau des activités sociales, culturelles, etc. Mais toutes les cartes en main, c'est aussi ne pas faire de mauvais choix.
Et les bons choix seront des choix qui seront partagés par tous. Donc aujourd'hui, nous avons les cartes en main. Nous ne nous plaignons plus de l'isolement de l'Est par rapport à l'Ouest. Et je pense que nous avons une belle carte à jouer au sein de la métropole parisienne. Et nous ne raterons pas le train, en tous les cas. Nous serons dans le train de la réussite au niveau de la métropole du Grand Paris, mais surtout aussi au niveau régional. On a des pôles qui regroupent, qui sont attractifs, suffisamment attractifs pour qu'on brasse nos populations. Et plus on avancera, plus la métropolisation, au lieu d'être uniquement économique, sera économique et sociale. Pour terminer sur un ton beaucoup plus simple, moi je considère que si on ne met pas le citoyen au cœur de la démarche métropolitaine, et par conséquent au cœur du territoire, on ne réussira pas, même avec les atouts que nous avons, on ne réussira pas la mutation de ces territoires vers des territoires de projet et des territoires qui fabriqueront de la richesse qu'on pourra se répartir ensuite. Voilà un peu les ambitions qu'on veut faire passer à l'occasion de ce rendez-vous que nous allons avoir bientôt. Et la transition énergétique ne sera rien si il n'y a pas en accompagnement la transition écologique et surtout le respect de la biodiversité de nos territoires. Ce n'est pas parce qu'on a des territoires à la densité très forte et des territoires urbains très denses qu'on ne peut pas s'occuper de cela. Alors nous arrivons au terme de cet entretien. Est-ce que vous pourriez qualifier le territoire Paris-Est-Marne-et-Bois en 3 mots ? Il a une position géographique qui est particulièrement stratégique. Être situé entre la rivière et un bois comme le bois de Vincennes, c'est un atout. La deuxième qualification que je pourrais donner, c'est que ce territoire est ouvert sur le reste de la métropole par ses moyens de communication et on ne pourra que les développer dans l'avenir par des mobilités qui sont déjà existantes mais qui vont se développer dans l'avenir. Donc le principe de mobilité en interne et vers l'extérieur est un élément déterminant. Le troisième, je vais vous dire une chose qui est banale mais qui est très importante pour moi, c'est la richesse de la diversité des populations qui le composent. L'addition de nos spécificités et de cette diversité va faire une dynamique formidable dans la mesure où, en additionnant ces diversités, nous arriverons à avoir une approche cohérente sur l'avenir du territoire. Chacun sera respecté et chacun participera. Donc voilà les trois grands thèmes sur lesquels je pense qu'on peut s'appuyer pour faire de ce territoire un territoire d'avenir, ce que nous essayons de faire avec les maires du territoire. Monsieur J.P. Martin, merci beaucoup et je vous retrouve le 28 juin. Bien sûr.